Alléluia. Je suis le pasteur Alain Joël Rembenabia, votre humble serviteur. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le quatrième épisode. Le quatrième épisode de ce que le Seigneur a mis en notre cœur. Alléluia. Donc, j'ose espérer que tout le monde est bien accroché à son siège. Tout le monde a fait le nécessaire pour être disponible aujourd'hui. Hein? Je voudrais également que tu prennes quelques instants pour inviter un bien-aimé. Amen. Prends quelques instants pour inviter un bien-aimé. N'oublie pas de faire ça. Prends un instant, partage, tag un bien-aimé. Pour ceux qui sont sur Facebook et qui nous retrouvent, merci de taguer un bien-aimé, merci de taguer une bien-aimée, merci de partager. Que le Seigneur vous bénisse déjà pour le partage que vous êtes en train de faire en ce moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons faire le nécessaire pour se mettre dans la prière. Vous savez, pour chaque chose que nous faisons, il est nécessaire et très important de commencer toujours avec une prière. C'est une manière pour nous de remercier l'Éternel pour ce qui nous permet de passer ce moment dans sa présence. Amen. Donc nous allons dire au Seigneur merci et nous allons également inviter l'Esprit de Dieu pour qu'il prenne le contrôle de ce moment que vous et moi, nous allons passer ensemble. J'ai aussi des salutations pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse également. Je vous invite, vous aussi, à taguer si vous le pouvez ou à partager. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aidez-moi à prier. Vous qui êtes de chez vous, priez également. Nous allons remercier l'Éternel ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour ce moment qui t'est consacré, pour ce moment qui t'est dédié. Seigneur, nous savons que tu vas être présent de manière grandiose aujourd'hui parce que tu as quelque chose de fantastique et d'agréable pour ton peuple à partager avec ce dernier. Seigneur, nous n'oublions pas, ô Éternel, de permettre à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle des demeures, des bien-aimés qui nous suivent en direct ou pour ceux qui prendront ce message en différé, que le Saint-Esprit vous environne. À ce moment même, je m'efface complètement pour laisser, ô Éternel mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit m'envahir et je m'efface complètement afin que ce soit ce dernier qui partage la nourriture spirituelle que tu as préparée pour ton peuple. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de pouvoir avoir une thématique particulière qui va faire du bien, à tout le monde, qui va faire du bien à tout le monde. Alléluia. La thématique aujourd'hui est épisode numéro 4, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Autant pour moi. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons lire le livre d'Exode. Nous allons lire le livre d'Exode, mais nous allons lire le chapitre 17 dans sa totalité. Autant vous dire que ça va être une bonne lecture, une grande lecture, mais Dieu soit loué, la parole de Dieu fait toujours du bien pour celui qui est consacré et qui se dédie complètement à elle. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager et nous allons faire la lecture de Exode à son chapitre 17, du verset 1 à son verset 16. Alléluia. Chapitre 17, verset 1 à son verset 16. Alléluia. Alors, je vais me faire porteur de cette lecture. Amen. On va lire ensemble. Donc, je vous invite toujours, bien-aimés, et j'ai cette façon-là de demander aux bien-aimés d'être munis de leur Bible. Ensemble, nous allons étudier
ce chapitre. Ensemble, nous allons recevoir les révélations que l'Esprit de Dieu met à notre disposition et ensemble, nous allons être édifiés. Ensemble, nous allons en ressortir grandis. Amen. Donc, je t'invite à prendre l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Je t'invite à prendre un carnet, un stylo. N'oublie pas de noter ça. Amen. Alors, Exode chapitre 17, le verset 1 à son verset 16. Je lis la parole. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il n'y aura guère de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Nous allons prendre ce verset et ensemble, nous allons l'étudier. Amen. Tout d'abord, je voudrais dire que l'épisode 3, nous allons parler des murmures et comment Dieu, au travers des murmures, a montré au peuple d'Israël qu'il était leur Dieu. Parce que dans l'épisode 3, nous avons parlé de la manne qui avait été déversée sur le peuple d'Israël. Amen. Et nous avons sur l'épisode 3 traité de l'obéissance. Comment les bien-aimés doivent toujours être obéissants face à Dieu. Ne jamais être dans la murmure. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais cette murmure, aujourd'hui, ne va pas s'adresser à Dieu, mais elle s'adresse surtout à Moïse. Amen. Elle s'adresse à Moïse. Moïse est pris à partie par le peuple d'Israël. Amen. Moïse est pris à partie à tel point que Moïse craint pour sa vie. Parce qu'il dit dans ce verset que il ne suffit que d'un peu. Bientôt, ils me lapideront.
Ils sont arrivés à un stade où je suis devenu le moins que rien. Et pourtant, Seigneur, tu m'as utilisé d'une manière puissante. Tu t'es révélé à eux et tu leur as montré, ô Éternel, que je n'étais pas seulement comme Moïse, mais que j'étais ton serviteur. Mais aujourd'hui, les hommes ont toujours ce caractère où ils ne peuvent peut-être pas venir vers toi, mais comme je suis leur semblable, ils me négligent. Et aujourd'hui, ils peuvent me lapider comme bon leur semble. Il ne suffit qu'un d'un peu encore. Et leur nature la plus cruelle peut surgir au point où ils pourraient intenter à ma vie. Amen. Alors, Moïse s'en va vers l'Éternel, hein, et lui explique la situation. Et l'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit quelque chose de très important. Et c'est là que je voudrais que nous puissions comprendre l'essentiel de cet enseignement. Hein? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alors nous allons reprendre au niveau du chapitre 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Amen. Au jour d'aujourd'hui, dans ce verset, vous remarquez, Dieu donne un ordre à Moïse. Il demande à Moïse de passer devant le peuple, de prendre des anciens avec lui, amen, et de ne pas oublier de prendre sa verge. Alors, en 1000, je voudrais poser cette question. Que représente la verge? Quelle est l'image de la verge? Dans vos commentaires, donnez-moi ce que vous pensez être ce que symbolise la verge. Amen. Et Dieu dit à Moïse, il donne un marche parce qu'il y a un point d'interrogation. Il dit, allez, n'oublie pas de prendre ta verge et marche. Amen. Alors, Moïse s'exécute. Il prend les anciens du peuple d'Israël et avec lui, qu'est-ce qu'il prend? Il n'oublie pas, il n'omet pas de prendre sa verge. Et Dieu lui dit à la suite, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Amen. Là, Moïse, Dieu prend maintenant le parti de Moïse. Vous savez, Dieu a une particularité. C'est que ceux qui marchent avec lui dans la vérité, l'Éternel ne les oublie jamais. Là, Dieu n'est pas en train de s'occuper du peuple d'Israël, mais Dieu veut justifier Moïse devant le peuple. Et il demande à Moïse de prendre des anciens qui vont être témoins. Donc, des gens qui vont être capables maintenant, au travers de ce que Dieu va faire, de pouvoir être les porte-voix, n'est-ce pas? Les porte-voix de Moïse auprès du peuple. Et il donne un ordre. Il dit, tu fais tout ça, tu prends des anciens, mais n'oublie pas de prendre ta verge. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la réponse. La verge, là, est l'image de la parole de Dieu. Voyez-vous, Moïse en Égypte est allé parler sous l'ordre de Dieu face au Pharaon. Mais Dieu n'a jamais parlé au Pharaon. Dieu n'a jamais parlé au peuple. Mais à chaque fois que Moïse devait faire descendre une plaie, il se servait toujours du bâton. Alors, le bâton est la représentation de la parole de Dieu. Au travers de ça, il dit, comme tu as frappé la mer, amen. Alors, directement, c'est pas Moïse qui a frappé la mer, mais c'est Dieu au travers du bâton. Alléluia. Il a frappé la mer et là, il dit également, tu vas frapper le rocher. Et il dit ceci, je serai au-devant de toi sur le rocher. Autrement dit, bien-aimé, le bâton que vous voyez, c'est l'image qu'on appelle du guide. Alléluia. Quand un berger tient des brebis, le bâton est celui qui permet aux brebis de prendre une direction, de moyens de secours pour le berger face aux animaux, les dévoreurs qui voudraient venir prendre les brebis. Le bâton là est l'image de la parole de Dieu qui ne délaisse jamais ses bien-aimés. Je voudrais dire à quelqu'un
que dans la situation dans laquelle tu te trouves, certainement des voix se sont élevées contre toi. Certainement, on a décidé de te faire subir les pires misères qu'ils soient. Certainement, des gens se sont ligués comme le peuple d'Israël s'est ligué contre toi. Certainement, tu es jeté en pâture à la populace, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens mettent en doute ce que tu as ou l'appel de Dieu que tu as certainement dans ta vie, ou certainement certaines personnes te combattent, n'est-ce pas? Ou bien parfois les coins, les feux de sorciers dans ta famille s'élèvent pour te combattre. Mais je veux te dire, tant que tu restes fidèle à Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Là, Dieu a pris ce moyen pour dire, Moïse est mon protégé. Moïse est mon protégé. Voyez-vous, j'ai à cœur parfois, là présentement, l'Esprit de Dieu me parle de certaines personnes qui élèvent les voix, par exemple, dans l'assemblée contre un serviteur de Dieu. Bien-aimé, comme on dit, votre bénédiction dépend du serviteur de Dieu. Amen. Tout simplement parce que le serviteur de Dieu est le garant de vos âmes. C'est-à-dire qu'il est celui qui joue le rôle que Jésus joue auprès du Père. Il est celui à qui Dieu vous a confié vos âmes. Donc vous ne pouvez pas vous lever afin de vous lier contre cet oint de Dieu, n'est-ce pas, qui fait don de sa vie pour vous soutenir, qui fait don de sa vie pour vous conduire vers le Seigneur. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, bien-aimé. Si tu as d'une quelconque manière élevé une voix contre un serviteur de Dieu, bien-aimé, repars te repentir. Repars te repentir. Repars auprès de l'Éternel et demande pardon. Et là, Dieu, pour venir à ce qu'on disait, Dieu prend Moïse et le justifie. Non seulement devant le peuple, mais devant des anciens. Parce que certainement que ces anciens, dans le peuple, ne parlaient pas, ils avaient le rôle d'anciens, mais ne parlaient pas réellement au peuple. Ils laissaient livrer Moïse en pâture au peuple. Et là, Dieu demande, prends des anciens d'Israël et montre-leur que je suis avec toi. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moïse a pris le bâton et il a frappé le rocher. Alléluia. Et Dieu s'est justifié auprès de Moïse. Il a justifié Moïse. Alléluia. Alors on dit, il donna à ce lieu le nom de Massa. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Moriba, qui signifie querelle et épreuve. Querelle et épreuve. Querelle et épreuve. Moïse élève cet endroit pour dire, je suis passé face à une épreuve, mais Dieu, face aux querelles, Dieu m'a justifié. Je vais penser à quelqu'un qui traverse des moments difficiles et certainement qui est en proie au doute. Bien-aimé, va auprès de Dieu le Père. C'est la seule personne à qui tu peux poser ton problème, à qui tu peux parler de tes problèmes sans qu'il y ait une quelconque moyen de te dénigrer. C'est la seule personne à qui tu peux parler de tes inquiétudes. La personne de Jésus-Christ. Va vers ton Dieu. C'est la seule personne à qui tu peux dire, Seigneur, je suis comme Moïse, il ne suffit que d'un peu, ils me lapideront. Il ne suffit que d'un peu, je vais bientôt m'effacer. Il ne suffit que d'un peu, je vais m'effondrer. Il ne suffit que d'un peu, Seigneur, je suis au bord du gouffre. Et lui, à ce moment-là, il saura te répondre au moment opportun. Mais je veux te dire que peu importe ce que tu traverses, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est une certitude. Laisse la parole de Dieu, comme il a dit à Moïse, n'oublie pas ta verge. Amen. C'est-à-dire que cette verge-là, c'est la parole de Dieu. Elle doit rester dans ton cœur. Il dit à Moïse, prends ta verge avec toi, prends ta verge avec toi, prends la parole de Dieu avec toi, et je serai devant. Amen.
Parce que ce bois-là permettait à Moïse de se tenir et d'avancer, le permettait d'être le soutien pour marcher. Alléluia. C'est pour te dire que quand tu es dans la détresse, bien-aimé, Dieu veut que tu sois acteur. Voyez-vous, Moïse tenait le bâton. C'est comme ça que vous aussi, vous devez tenir la parole de Dieu dans votre cœur. Moïse tenait la verge, vous également, vous devez tenir cette parole-là dans votre cœur. Vous ne devez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas aller dans une quelconque épreuve sans la parole de Dieu dans votre cœur. Voyez-vous, cette parole était dans la main de Moïse, dans la qualité de la verge. Elle était celle qui accompagnait Moïse à tout moment. Elle était celle aussi qui permettait à Moïse de faire des exploits. Transformer l'eau en sang, diriger vers le ciel, permettre qu'il y ait les grenouilles et les criquets qui dévastent l'agriculture, le domaine agricole de l'Égypte. Elle était également la verge qui a été frappée l'eau pour que la mer se fende en deux et qu'il crée un chemin. Amen. Elle était également la verge qui a tapé sur le rocher et qui a donné de l'eau à boire à son peuple. Donc, la verge de Moïse a été de tous les combats. C'est-à-dire que la parole de Dieu, Dieu étant sa parole dans la main de Moïse, a toujours été de tous les combats. Amen. Elle n'a jamais cessé de quitter la main de Moïse. En d'autres termes, aujourd'hui, face à la grâce que nous avons, que la parole ne se détache jamais de votre cœur, qu'elle soit gravée dans votre cœur. Au travers du moyen qu'elle soit gravée dans votre cœur, Dieu attend que, une fois que la parole est gravée dans votre cœur, il va vous dire comme Moïse, n'oublie pas ta verge, n'oublie pas de prendre ta verge et marche. Autrement dit, Dieu a besoin de se nourrir de votre action pour pouvoir lui également se lever. Il a besoin de voir votre foi manifestée en geste pour pouvoir établir une connexion et pouvoir établir la solution dont vous rêvez tant. Dieu a besoin que vous soyez acteur, volontaire de votre destinée. Dieu a besoin que vous soyez l'acteur, l'instigateur, que vous ne soyez pas seulement spectateur assis sur les bancs de l'église, mais que Dieu a besoin de que vous soyez celui qui se lève. À ce moment, quand vous vous levez, lui vous devance. Dieu a besoin que vous fassiez le pas pour qu'il vous soit devant vous. Amen. Dieu a besoin que vous soyez toujours en mouvement vers lui pour lui également avancer et faire vos combats. Amen. Sur la deuxième phase, nous allons aller et nous voyons sur la deuxième phase qu'il se passe quelque chose d'étonnant. C'est que il y a le peuple d'Amalek qui vient et qui combat. Amen. Et là, c'est une chose particulière qui se passe. C'est que Moïse a reçu la révélation que face au peuple d'Amalek, il devait lever les bras avec sa verge, comme des bras de victoire, et sur l'une des mains, il devait mettre la verge en hauteur. Voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que quand Moïse baissait les bras, le peuple d'Amalek avait le dessus sur le peuple d'Israël. Et quand Moïse levait les bras, eh bien, le peuple d'Israël avait le dessus sur le peuple d'Amalek. Alors, bien aimé, on voit que Moïse a envoyé Josué au combat. Mais Moïse, de son côté, derrière, intercédait. Mais Moïse a commencé à lever les bras tout seul. Et par la suite, comment ça s'appelle, Hur et Aaron ont vu comment l'homme de Dieu était fatigué. Et ils sont venus le soutenir, l'ont fait asseoir sur un rocher. Et ils ont été ceux qui ont tenu les bras du serviteur Moïse de l'Éternel vers toute la journée jusqu'à la nuit, jusqu'à ce qu'ils aient la victoire sur le dessus du peuple d'Amalek. Alors, voyez-vous, je vais parler non seulement pour les bien-aimés, mais je voudrais également parler pour les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, quand vous êtes dans l'église,
Très peu connaissent les souffrances d'un serviteur de Dieu. Très peu. Très peu connaissent les serviteurs de Dieu. Très peu participent à la vision. Et pourtant, le serviteur de Dieu est celui qui se prive, est celui qui prend dans son temps pour vous écouter, pour prier pour vous recommander dans des temps de jeûne, dans des temps de retraite spirituelle. Il est celui qui donne de son temps, de son énergie. Amen. Il est celui qui se sacrifie. En fait, il est à l'image de Christ parce que Christ s'est livré pour nous volontairement. Amen. Dieu a donné son Fils et Jésus lui-même a accepté, il s'est livré volontairement. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes des imitateurs, c'est-à-dire que notre vie est un sacrifice vivant pour les brebis. Moïse a reçu la révélation que, la verge est la parole de Dieu. Elle est celle qui forge et qui combat pour moi. Alors, il a levé ses bras comme signe de victoire, mais en élevant la parole de Dieu qui était le symbole de la verge pour dire nous aurons la victoire. Et tant que ces bras-là étaient levés, ils avaient le dessus sur le peuple d'Amalek. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Aaron et Hur n'ont pas eu cette révélation, mais Dieu leur a permis de comprendre la révélation, qui devait être de ceux qui soutiennent le serviteur de Dieu. Alors, j'ai une parole pour cela, pour dire vous ne connaissez pas les souffrances. Dieu donne la vocation, mais Dieu également permet à certaines personnes de se greffer à la vision. Et ces personnes, s'ils se greffent à la vision, ils comprendront la vision. Vous ne pouvez pas être à côté d'un homme de Dieu et ne pas comprendre sa vision. C'est qu'il y a un problème. Alors, je voudrais ici que vous compreniez que le bien-être de votre conducteur dans la foi est également votre bien-être à vous. C'est également votre bien-être. Savez-vous, les serviteurs de Dieu ont tellement de souffrances. Mais la majorité des brebis ne comprennent pas. Ils attendent que le serviteur de Dieu vienne pour demander que, bien aimé, non, vous devez comprendre. Si vous marchez avec le même esprit, vous devez comprendre que le serviteur a besoin de soutien. Soutien. Et je parle de soutien à tous les niveaux. Je parle de soutien spirituel. Très peu peuvent prier pour leurs serviteurs. Très peu sont animés de ce désir de prier pour le serviteur volontairement. Il faut que le serviteur vous dise non. Vous devez être connecté au serviteur de Dieu. Parce que sa vision qu'il a reçue de Dieu, elle doit vous impacter. Et pour vous impacter, vous devez faire fi de votre personne. Vous devez vous attacher à l'Esprit de Dieu. Et si vous attachez réellement à l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que nous devons être soumis à la vision du bien-aimé qu'est notre serviteur. Également, nous devons comprendre que le soutien, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël qui murmure. Vous attendez d'abord de recevoir avant de vous lever. Non, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ attend que nous soyons acteurs, soyons volontaires. Ne faisons pas les choses par calcul. Ne nous levons pas, ne faisons pas parce qu'on s'entend bien avec le pasteur que non, c'est à ce moment-là que je dois le soutenir. Non. De toi-même, tu dois comprendre que tu dois être attaché. Tu dois être attaché à la vision. Bien-aimé, les serviteurs de Dieu portent des souffrances. Les serviteurs de Dieu portent des souffrances. Voyez-vous, la souffrance de Moïse. Voyez-vous, la souffrance de Moïse. Moïse était fustigé à tout moment. Fustigé à tout moment. Je bénis le Seigneur parce que, même étant fustigé, Dieu nous justifie toujours. Rendez-vous bien compte, et je voudrais que vous compreniez ça. Un serviteur de Dieu bien portant, un serviteur de Dieu qui est aisé, qui est soutenu par ses fils et ses filles dans la foi, bien aimé, si Dieu fait du bien à ce serviteur, ne vous inquiétez pas. Le bien-être, le confort dont jouit ce serviteur coulera également sur vous. Voyez-vous, il y a certaines choses où Dieu vous permet d'être délivré
Parce que tout simplement, vous soutenez la vision du serviteur de Dieu. On n'a pas parfois besoin de lever la main sur vous ou parfois besoin de prier des paroles. Non. Dieu voit comment vous êtes attaché à la vision du serviteur et automatiquement, ce que votre cœur désire, Dieu vous permet d'obtenir. Parfois, vous n'avez pas besoin que l'on prie pour vous. Mais comment vous êtes volontaire dans la chose avec le Seigneur, concernant comment vous êtes attaché au serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Amen. Alors, je voudrais également penser à ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Comment vous êtes consacré? Je parle essentiellement à une brebis qui marche avec obéissance, qui s'est abandonné totalement, qui est volontaire dans sa façon de marcher avec le serviteur de Dieu. Comment il est téméraire, comment il est fidèle à son service dans l'église, comment il bénit le ministère de du serviteur qui a devant lui. Dieu ne l'abandonnera jamais également. Qu'il sache que ce qui coule sur la barbe de Moïse coule également sur Aaron. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce que ton serviteur reçoit, toi aussi, tu es touché par ça. Mais toujours est-il qu'il faut que tu sois intègre dans ta façon de marcher. Droit que tu ne peux pas contourner. Alléluia. Dieu a besoin que vous soyez là à soutenir l'œuvre plutôt qu'à murmurer comme le peuple d'Israël. Dieu a besoin que dans les combats du ministère, dans les combats du serviteur de Dieu, peu importe la vision, que vous soyez là en train de soutenir. Dieu a également besoin de conseils pour ses serviteurs. Voyez-vous, là on a parlé en l'occurrence des anciens que Dieu a demandé à Moïse d'intégrer, qu'ils viennent voir, amène les passes devant le peuple avec les anciens. C'est-à-dire que les anciens et le conducteur de l'assemblée doivent marcher ensemble. Leurs avis comptent quant à la réalisation de la vision. Un serviteur qui fait fi du collège pastoral ou qui fait fi des membres actifs que Dieu a mis autour de lui pour conduire la vision est un serviteur qui va droit dans le mur. Voyez-vous, Moïse, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais Moïse, face à certaines situations, a entendu la voix de son beau-père Jéthro. Amen. Qui lui a donné un conseil pour pouvoir gérer le peuple d'Israël. Et Moïse ne s'est pas érigé en rebelle en disant de quoi tu me parles, c'est pas toi qu'on a appelé, c'est pas toi qu'on a envoyé pour les diriger, c'est moi. Non. Moïse a écouté avec sagesse parce que Dieu peut se servir d'une personne tierce étrangère pour vous apporter une parole de vérité qui va vous permettre de pouvoir faire en sorte que la vision arrive à maturité, que la vision prenne de l'ampleur, que la mission puisse être de manière expansivement plus grande. Alléluia. Donc vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils, mes bien-aimés, les serviteurs de Dieu. Ne soyez pas des serviteurs de Dieu qui s'accaparent du pouvoir et qui croient qu'il n'y a qu'à eux que Dieu parle. Non. Dieu peut également rejeter ceux qu'il a appelés. On l'a vu avec Saül. Dieu a choisi Saül pour conduire le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül a désobéi. Il était toujours sur le trône, mais sans Dieu. Donc c'est une chose qui peut arriver. Un serviteur de Dieu qui n'est pas capable d'être un rassembleur, quelqu'un qui unit les gens pour pouvoir les conduire vers Dieu. Si un serviteur de Dieu croit maintenant que c'est lui le plus fort et qu'il n'y a que lui, que Dieu non, et qui s'érige maintenant en qualité de Dieu pour les brebis, il peut être là présentement. Il peut toujours avoir
avoir l'autorité de pasteur. Mais en réalité, Dieu n'est plus là. Dieu est parti depuis belle lurette. Et vous pouvez constater comme ça un affaiblissement de votre autorité dans l'Église. Vous pouvez commencer à constater les gens qui s'en vont, même les gens qui vous étaient les plus proches, qui commencent à vous lâcher petit à petit. C'est des signes pour vous permettre de comprendre qu'il faudrait que vous vous ressaisissiez, que vous reveniez clairement à Dieu pour comprendre que là, Dieu est en train de vous parler. Vous devez à ce moment-là repartir vers le trône de Dieu ou repartir vers des anciens et demander conseil. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, si Dieu met vraiment ce désir-là dans votre cœur, de rappeler certaines brebis et d'avoir une discussion franche avec elles. Si vous avez blessé certaines personnes, même si en tant que serviteur, ne soyez pas des orgueilleux, soyez de ceux qui soient dans l'humilité et capables de demander pardon, même à une brebis. Ça vous grandira parce que la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Donc ça peut être des moyens pour vous de réveiller la présence du Saint-Esprit, de le rallumer dans l'assemblée. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment. Je voudrais également vous faire comprendre que dans ce verset, on lit ceci. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit. Aaron et Hur soutenaient les mains d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Voyez-vous, c'est également le moyen là que Dieu me permet de parler de l'intercession. Très peu d'églises, très peu de brebis intercèdent pour l'homme de Dieu. Très peu soutiennent l'homme de Dieu. Très peu lèvent des prières ou se retrouvent, par exemple, en soirée pour aller intercéder pour l'église. Il faut ça. Il faut ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le serviteur, que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu vous dise aujourd'hui intercession à l'église. Non, ça doit venir aussi volontairement. Réunissez-vous en petit conclave de brebis et choisissez un temps où vous allez être de ceux qui intercédiez pour l'assemblée, qui intercédiez pour l'église, qui intercédiez pour l'homme de Dieu, pour le serviteur de Dieu. Vous intercédez pour la vision, que la vision vraiment prenne de l'ampleur. Dieu a bonne œuvre. En tout cas, moi, je crois et je le sais, tous ceux qui sont greffés et qui s'attachent à la vision d'un serviteur de Dieu, qui est réellement appelé par Dieu, ne peuvent pas sortir de là sans être bénis. Alors, un secours qui ne manque pas dans la détresse, un secours qui ne manque pas dans la détresse, sont pour ceux qui sont attachés à Dieu, sont pour ceux qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur, sont pour ceux qui prient pour leurs prochains, qu'ils soient bergers ou pas, sont pour ceux qui s'attachent à la vision de Dieu, sont pour ceux qui ont un cœur d'amour, sont pour ceux qui ne sont pas dans les murmures ou ne sont pas là pour combattre leurs conducteurs dans la foi, sont pour ceux qui aiment Dieu et qui aiment le Seigneur. Si vous êtes des adorateurs, Dieu ne vous abandonnera jamais. Peu importe ce que vous vivez, peu importe les difficultés que vous traversez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes plus bas que terre, Dieu ne vous abandonnera jamais. J'ai encore en image cette histoire où Jésus parle à ses apôtres et voyant des gens qui avaient de l'argent qui viennent donner une offrande. Amen. Ils ont de l'argent et ils donnent 1/10 de ce qu'ils possèdent. Et il y a une dame qui n'a rien, mais qui donne tout ce qu'elle a. Et Jésus leur pose la question, qui des deux parties a donné le plus? Beaucoup ont dit, mais c'est les riches.
Parce qu'ils ont 1 million, ils ont donné 10%, ils ont donné 100 000, alors que la dame, ben, elle a 5 francs, elle a donné 5 francs. Le Seigneur a dit non, c'est celle qui a donné tout ce qu'elle possède. C'est tout ce qu'elle possède. C'est-à-dire que pour la marche avec le Seigneur, il est nécessaire que vous ayez le cœur de cette dame-là. Quelqu'un qui se donne à fond. Elle se livre pour le Seigneur. Elle se livre pour l'œuvre de Dieu. Ce genre de personne-là, bien aimé, quand le Seigneur apparaît, quand le Seigneur décide de bénir ce genre de personne est béni de manière scandaleuse. Est béni de manière scandaleuse parce que beaucoup de gens qui ne comprennent pas vont dire ça frise la sorcellerie, la sœur a forcément fait quelque chose. Non. C'est-à-dire que quand la gloire de Dieu explose dans la vie d'une personne qui se sacrifie comme ça, qui se libère complètement, je vais même dire que ça va paraître un peu bousculant, mais c'est une bénédiction pour moi, de manière, une bénédiction impolie, scandaleuse, ça dit ça choque, ça bouleverse. C'est une bénédiction, c'est trop sauvage parce que ça bouscule l'entendement de tous ceux qui entendent ou de tous ceux qui l'entouraient, de tous ceux qui la connaissaient. C'est invraisemblable comme bénédiction. Mais c'est comme ça que Dieu bénit. Il dit il est venu pour les faibles, il est venu pour les malades. Il est dit dans sa parole que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche. Dieu s'attaque toujours dans les extrêmes. Parce que l'homme a besoin de voir l'extrême pour croire. Voyez-vous, le peuple d'Israël demandait, avait soif. Dieu leur a montré une situation extrêmement impossible pour leur dire, taisez-vous. Parce que personne ici ne peut taper dans un rocher avec un morceau de bois et en faire sortir de l'eau. Personne. Mais Dieu l'a fait pour justifier Moïse. Il fallait que ça soit scandaleux, que ce soit quelque chose d'impossible pour dire taisez-vous. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'amener des anciens, pour que les anciens voient de leurs propres yeux, aussi près, pour qu'ils soient ceux-là. Quand les voix s'élèveront, ils seront de ceux-là qui iront parler pour Moïse. Ils seront les témoins de Moïse. Et c'est pourquoi Jésus lui-même est venu, il a enseigné, mais il avait besoin de témoins. Et parce que c'est les témoins qui ont servi à répandre la parole. Et les témoins eux-mêmes ont fait d'autres témoins parce qu'ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait le miracle. Parce que malheureusement, certaines personnes ont un cœur fermé comme une pierre et Dieu est obligé de faire éclater sa gloire pour convaincre plus d'un. Voyez-vous, cette façon qu'a d'opérer Dieu n'est pas forcément sa meilleure façon, n'est pas forcément, comment dire, pas la meilleure façon, mais n'est pas forcément la façon avec laquelle le Seigneur travaille. Non. Le Seigneur a une multitude de façons de travailler. Mais quand il veut faire taire des bouches, quand il veut justifier un serviteur, quand il veut élever un serviteur par rapport à X ou Y chose, Dieu prend les cas les plus extrêmes. Donc, ne soyez pas de ceux qui se trouvent du mauvais côté. C'est-à-dire, ne soyez pas de ceux qui soient du côté du peuple d'Israël. Ou ne soyez pas de ceux qui soient du côté du peuple d'Amalek. Dans tous les cas, ne combattez pas les serviteurs de Dieu, parce que combattre les serviteurs de Dieu, c'est vous combattre vous-même. Amen. Donc, voilà un peu en gros ce que je voulais partager avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ai à cœur vraiment que vous puissiez, pour les bien-aimés, nous mettons à disposition sous la bannière qui s'affiche là, le PayPal de l'Église. Donc, pour ceux qui disposent de PayPal, vous pouvez taper MEEC, MEEC, et tout de suite, vous allez retrouver le PayPal de l'Assemblée, et à vous de soutenir l'œuvre, car nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir faire avancer et pouvoir avoir ce genre d'enseignement.
parce que technologiquement, il faut un matériel et ce matériel se paie. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de pouvoir être de ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, que le pasteur Elsa et moi-même nous conduisons avec bravoure et avec insistance et avec amour. Alléluia. Je voudrais, ô bien-aimés, qu'avant de se quitter, que nous ne nous quittions pas comme ça. Il est nécessaire que nous puissions prier ensemble. Il est très important que nous puissions prier avant de nous quitter. C'est pourquoi je voudrais que tu sois attentif et qu'ensemble nous puissions élever la voix. Amen. Donc, dispose-toi, sens-toi libre, que dans ton cœur, si cette parole t'a parlé et que tu t'es reconnu dans les propos que Dieu a mis en mon cœur, pouvoir te permettre d'être éclairé, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ensemble, nous allons élever la voix et prier. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as permis de partager avec ton peuple. Seigneur, je voudrais, au travers de ces mots, m'adresser à des bien-aimés. Bien-aimé, où que tu sois, que ton cœur soit rempli de paix, que ton cœur soit rempli d'amour pour ton prochain, quel qu'il soit. Brebis, pasteur, servante de Dieu, prophète, docteur de la loi, évangéliste, apôtre. Bien-aimé, je voudrais que tu sois soumis à la vision de ces derniers. Je voudrais que tu sois attentif comme Aaron et Hur l'ont été. Ils ont vu le serviteur de Dieu être fatigué et Dieu le leur a révélé qu'il devait être de ceux qui soutiennent le serviteur de Dieu. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons des faiblesses aussi. Nous avons des combats aussi. Nous sommes faits de chair et de sang. Et parfois, nous avons besoin de soutien. Bien-aimé, je voudrais te faire comprendre que tu ne dois pas être de ceux qui murmurent dans le peuple. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. La Bible dit également que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Sois rempli de la sagesse de Dieu, afin que tu ne te retrouves pas dans le cas de figure du peuple d'Israël qui murmurait, qui se plaignait en tout temps, en oubliant ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu avait fait pour eux. C'est vrai, tu traverses peut-être des moments difficiles, bien-aimé, mais sache que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Sache que ton Dieu ne t'a pas oublié. Il souhaite juste que dans ton cœur, tu passes à une autre dimension. Une personne qui va vers le trône de Dieu et qui ne murmure pas dans le peuple. Afin que lui, à qui tu t'es adressé, te montre combien de fois il est Dieu. Oh bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, écoute un cœur, affermis un cœur, conduis ce cœur vers toi. Et oh Jésus-Christ, glorifie ton nom dans la vie de tes bien-aimés. Glorifie ton nom dans la vie de ceux qui endurent des moments difficiles en ce moment. Glorifie ton nom dans la vie de ceux qui sont en proie à la maladie. Glorifie ton nom dans la vie de ceux qui sont sujets à l'abandon. Des paroles de meurtrissure, élève-les et justifie-les. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Je crois qu'il va faire quelque chose de fantastique. Et nous allons nous quitter et nous dire à très bientôt, à mercredi prochain, pour pouvoir toucher l'épisode numéro 5. Alors, surprise, l'épisode numéro 5 sera vraiment magnifique, je le crois encore. Amen. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendabia. Le pasteur Elsa Rembendabia m'accompagne, même si vous ne l'avez pas à l'écran. Hein. Nous sommes vos hommes serviteurs. Et vous pouvez nous retrouver, hein, bien-aimés. Vous pouvez nous retrouver à l'adresse suivante qui s'affiche. Nous vous attendons au 26 rue du Colonel Moll, au Bourget. Retrouvons-nous pour vraiment des temps d'enseignement. Hein, les cultes sont de 14h à 17h. Nous vous invitons massivement, sans région parisienne. Que Dieu vous bénisse
et nous vous disons à mercredi prochain, sinon à dimanche pour le jour de sabbat, hein, afin que nous puissions ensemble célébrer l'Éternel Dieu des armées. Et je vous dis au revoir. À très bientôt.